Chers amis, prenons un moment pour réfléchir au profond enseignement de la Bible concernant l'amour et le bonheur. Chacun de nous est un vase d'amour divin, créé pour partager ce don illimité avec le monde. Dieu nous rappelle que l'amour est patient et bienveillant, jamais envieux ni vantard. Le véritable amour endure tout et se réjouit de la vérité. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des épreuves qui mettent à l'épreuve notre patience et notre bienveillance. Pourtant, à travers ces défis, nous grandissons dans la foi et le caractère. Nous apprenons que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement inébranlable à agir avec compassion et grâce. En acceptant cette compréhension, nous découvrons que le bonheur suit naturellement. L'amour de Dieu pour nous est inébranlable. Il nous appelle ses enfants et promet d'être toujours avec nous. Cette assurance divine nous donne la force d'aimer les autres de manière désintéressée. Lorsque nous offrons notre amour sans rien attendre en retour, nous ouvrons notre cœur à une joie profonde et durable. Le bonheur dans la vie chrétienne ne concerne pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu dans notre cœur. Il s'agit de trouver la joie dans les moments simples, un lever de soleil, le rire d'un enfant, un mot gentil d'un ami. Ce sont les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour, nous rappelant son amour infini. La Bible nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce commandement nous appelle à regarder au-delà de nos propres besoins et à tendre la main à ceux qui nous entourent. Ce faisant, nous découvrons la véritable essence du bonheur. Aider les autres, offrir un sourire ou un mot d'encouragement, ces petits actes de bonté créent des vagues de joie qui touchent de nombreuses vies. La parole de Dieu nous guide également à pardonner. Le pardon est une puissante expression de l'amour. Il nous libère des chaînes de l'amertume et du ressentiment, permettant au bonheur de s'épanouir. Lorsque nous pardonnons, nous reflétons l'amour que Dieu nous a montré, et dans ce reflet, nous trouvons la paix. Rappelons-nous que l'amour est le fondement de notre foi. C'est le plus grand commandement, l'essence du message que Dieu nous adresse. En vivant cet amour, nous nous rapprochons de lui et les uns des autres. Nos vies deviennent des témoignages de sa grâce et nos cœurs, des vases de sa joie. Chers amis, acceptez l'amour que Dieu a déversé dans vos cœurs. Laissez-le couler à travers vous, touchant tous ceux que vous rencontrez. Dans cet amour, vous trouverez le vrai bonheur, une joie qui dépasse toute compréhension. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car son amour dure pour toujours. En allant de l'avant, puissions-nous porter cet amour avec nous, le répandre généreusement partout où nous allons. Soyons la lumière qui brille dans les ténèbres, la voix de l'espoir dans un monde qui en a désespérément besoin. Souvenez-vous, nous sommes aimés au-delà de toute mesure, et dans cet amour, nous trouvons notre plus grand bonheur. Que l'amour et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Amen. Bien-aimés, continuons à plonger dans la riche tapisserie de la parole de Dieu, où l'amour et le bonheur s'entremêlent pour former l'essence même de notre cheminement de foi. La Bible nous enseigne que l'amour n'est pas seulement un commandement, mais un mode de vie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus, exprimant ainsi la profondeur et l'étendue de l'amour divin. Lorsque nous réfléchissons à l'amour de Dieu pour nous, nous nous souvenons de son sacrifice ultime. Jésus a donné sa vie pour nous, démontrant le plus grand acte d'amour. Cet amour sacrificiel nous appelle à vivre de manière désintéressée, en faisant passer les besoins des autres avant les nôtres. C'est dans ce don de soi que nous découvrons un profond sentiment d'accomplissement et de joie. Le bonheur dans la marche chrétienne est enraciné dans notre relation avec Dieu. C'est un état d'être qui transcende les circonstances. L'apôtre Paul a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Même au milieu des épreuves, Paul a trouvé une raison de se réjouir car sa joie était ancrée dans le Christ. Nous aussi sommes appelés à trouver notre joie dans le Seigneur. Lorsque nous nous concentrons sur sa bonté et sa fidélité, nos cœurs s'élèvent et nos esprits se renouvellent. Cette joie devient notre force, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec espoir et confiance. La Bible parle aussi de la joie que l'on trouve dans la communauté. Qu'il est bon et agréable pour les saints de demeurer ensemble. Au sein de la communauté des croyants, nous éprouvons un bonheur particulier.
C'est une joie qui vient du partage de la vie avec les autres, du fait de porter les fardeaux les uns des autres et de célébrer les victoires des uns et des autres. Dans nos communautés, nous sommes appelés à être des agents d'amour et de joie. Par des actes de bonté, des paroles d'encouragement et des prières de soutien, nous nous édifions les uns les autres. Cet amour et ce soutien mutuel créent un environnement où le bonheur peut s'épanouir. De plus, la pratique de la gratitude est un puissant moyen d'y parvenir. La Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes circonstances. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, remplissant nos cœurs de contentement. Lorsque nous comptons nos bénédictions, nous nous souvenons de la provision et de la grâce de Dieu qui cultive un esprit de joie en nous. Rappelons-nous également l'importance du contentement. L'apôtre Paul a dit « J'ai appris dans toutes les situations que nous rencontrons, je dois être content ». Le contentement consiste à trouver la paix dans la provision de Dieu, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Il s'agit d'être satisfait de ce que nous avons et de qui nous sommes en Christ. Ce contentement apporte un profond sentiment de bonheur qui ne dépend pas de conditions extérieures. Le pardon, comme nous l'avons vu, est une autre clé pour accéder au bonheur. S'accrocher aux rancunes et aux blessures passe et pèse sur notre esprit et entrave notre joie. Mais lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du fardeau et ouvrons notre cœur à la guérison et à la paix. Cet acte de grâce reflète le pardon de Dieu envers nous et apporte un profond sentiment de libération et de bonheur. Enfin, n'oublions pas le pouvoir de la prière. Par la prière, nous nous connectons à Dieu, partageons notre cœur et recherchons sa direction. La prière nous amène en sa présence, où nous trouvons réconfort et joie. C'est dans ces moments de communion avec Dieu que nous expérimentons sa paix, qui surpasse toute compréhension, gardant nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Chers amis, alors que nous voyageons dans la vie, puissions-nous continuellement chercher pour incarner l'amour et la joie auquel Dieu nous appelle. Que nos vies soient le reflet de sa grâce, brillant de mille feux dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière. Embrassons chaque jour avec un cœur rempli d'amour et un esprit rempli de joie, car c'est la vie abondante que Dieu nous a promise. Que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers amis, arrêtons-nous un instant pour contempler les profonds enseignements de la Bible concernant l'amour et le bonheur. Nous sommes tous des vases d'amour divin, destinés à partager ce don illimité avec le monde. L'amour est patient et bienveillant, jamais envieux ou vantard, comme Dieu nous le rappelle. Le véritable amour persévère à travers tous les défis et trouve sa joie dans l'honnêteté. Tout au long de notre vie quotidienne, nous rencontrons fréquemment des défis qui mettent notre patience et notre gentillesse à l'épreuve. Cependant, malgré ces obstacles, nous développons notre foi et renforçons notre caractère. Nous comprenons que l'amour est plus qu'une simple émotion, mais plutôt un engagement dévoué à faire preuve de gentillesse et de compréhension. En acceptant pleinement cette compréhension, nous découvrons que le bonheur s'ensuit naturellement. L'amour que Dieu a pour nous est constant et immuable. Il nous considère comme ses enfants et nous assure de sa présence éternelle. Cette certitude inébranlable nous permet d'embrasser de tout cœur l'amour pour les autres. Lorsque nous donnons notre amour de manière désintéressée, nos cœurs sont remplis d'une joie profonde et durable. Trouver la joie dans la vie chrétienne ne dépend pas de l'absence de défis, mais plutôt de la profonde connexion que nous avons avec Dieu dans nos cœurs. Il s'agit de chérir la beauté de l'ordinaire, l'aube naissante, les rires innocents d'un enfant, la chaleur des paroles aimables d'un ami. Ce sont les bénédictions qui nous sont accordées chaque jour, nous rappelant l'amour infini qui nous entoure. La Bible nous demande d'exprimer notre amour et notre compassion envers nos semblables, en les traitant avec le même soin et la même considération que nous nous montrerions nous-mêmes. Ce principe moral nous pousse à transcender nos propres désirs et à tendre une main secourable à ceux qui nous entourent. En approfondissant ce sujet, nous découvrons la véritable nature de la joie. Aider les autres, faire un geste amical ou un mot de soutien, ces simples actes de compassion ont un impact profond sur la vie de nombreuses personnes. Les enseignements de Dieu nous conduisent également à pratiquer le pardon. Le pardon est une manifestation profonde de l'amour.
Il nous libère des chaînes de l'amertume et du ressentiment, favorisant la croissance du bonheur. Lorsque nous pardonnons, nous incarnons un sentiment d'amour divin et éprouvons une tranquillité intérieure. Il est important de toujours garder à l'esprit que l'amour constitue le fondement de notre foi. Ce commandement est de la plus haute importance, car il représente le cœur du message de Dieu à l'humanité. En embrassant cet amour, nous grandissons dans notre connexion avec lui et les uns avec les autres. Nos vies sont transformées par sa grâce et nos cœurs débordent de sa joie. Chers amis, puissiez-vous embrasser de tout cœur l'amour qui a été accordé à vos cœurs. Laissez-le couler à travers vous, en tendant la main pour toucher tous ceux que vous rencontrez. Dans cet amour, on découvrira un profond sentiment de bonheur, une béatitude qui transcende la compréhension. Trouvez la joie dans le Seigneur à tout moment, car son amour est éternel. Alors que nous avançons, puissions-nous toujours nous accrocher à cet amour et le partager abondamment dans tous nos efforts. Incarnons un sens de direction spirituelle et d'autorité morale, offrant réconfort et inspiration à un monde dans le besoin. Rappelez-vous, nous sommes tous profondément chéris, et dans cet amour, nous découvrons notre plus grande joie. Puissiez-vous toujours être bénis par l'amour et la paix de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés, plongeons encore plus profondément dans l'océan infini de l'amour de Dieu et dans le fondement inébranlable du vrai bonheur. Les Écritures offrent une richesse de sagesse sur ces thèmes, nous guidant vers une vie remplie de joie et de paix divine. Considérez les paroles de 1 Corinthiens 13, souvent appelé le chapitre de l'amour. On nous rappelle ici que l'amour est la plus grande vertu. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'amour est l'essence de notre foi, la force motrice de nos actions et la véritable mesure de notre discipulat. L'amour n'est pas égoïste. Il recherche le meilleur pour les autres, trouve de la joie dans leur bonheur et de la tristesse dans leur douleur. Lorsque nous vivons cet amour, nous créons des vagues de joie qui s'étendent bien au-delà de nos cercles immédiats. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque geste de soutien répand l'amour de Dieu et apporte du bonheur à ceux qui nous entourent. Jésus nous enseigne que l'amour et l'obéissance vont de pair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Notre amour pour Dieu se démontre par notre volonté de suivre ses voies. En faisant cela, nous alignons notre vie sur sa volonté parfaite, ce qui conduit au vrai bonheur. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais une réponse joyeuse à son amour. Dans Matthieu 22, 37-39, Jésus résume la loi et les prophètes dans 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce double commandement constitue le fondement de l'éthique chrétienne. Lorsque nous vivons dans l'amour, nous accomplissons la loi et faisons l'expérience de la plénitude de la joie de Dieu. En réfléchissant aux béatitudes de Matthieu 5, nous voyons comment Jésus renverse les notions conventionnelles du bonheur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans le succès mondain ou la richesse matérielle, mais dans la richesse spirituelle et le réconfort divin. C'est dans notre humilité, notre soif de justice, notre miséricorde, notre pureté et notre capacité à créer la paix que nous trouvons la béatitude. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne un puissant témoignage de joie au milieu des difficultés. J'ai appris à être content de toutes les circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est que d'être dans l'abondance. Le contentement et la joie de Paul étaient enracinés en Christ, indépendamment de ses conditions extérieures. Sa vie nous enseigne que le vrai bonheur est ancré dans notre relation avec Jésus. La joie est un fruit de l'esprit, comme indiqué dans Galates 5, 22-23. Lorsque nous marchons dans l'esprit, nous cultivons une vie marquée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités transforment nos interactions, imprègnent nos relations de grâce et nous conduisent vers un bonheur plus profond. Considérez également la joie du Seigneur comme notre force. Néhémie 8h10 dit «
la joie du Seigneur est votre force. Cette joie ne dépend pas de nos circonstances, mais est une assurance inébranlable que Dieu est avec nous, nous guide et nous soutient. C'est une joie profonde et durable qui nous soutient dans les épreuves et les tribulations. De plus, la Bible nous enseigne l'importance de se réjouir avec les autres. Romains 12h15 nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. La joie partagée est doublée et la tristesse partagée est divisée par deux. En communauté, nous trouvons force, soutien et encouragement mutuel qui sont essentiels pour une vie heureuse et épanouie. Le psaume 37, 4 nous encourage à faire de l'Éternel nos délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque notre plus grand plaisir est en Dieu, nos désirs s'alignent sur sa volonté et nous trouvons un véritable accomplissement. Ce plaisir apporte un profond sentiment de bonheur lorsque nous vivons notre objectif en lui. Chers amis, embrassons également la joie de donner. Acte 20h35 nous rappelle les paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité ouvre nos cœurs aux besoins des autres et nous procure une immense joie. Lorsque nous donnons, nous reflétons la nature généreuse de Dieu et nous éprouvons le bonheur que procure le fait de voir les autres bénis. Marchons dans l'amour, guidés par le Saint-Esprit, ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Ce faisant, nous découvrirons que le bonheur n'est pas une émotion passagère, mais une réalité profonde et durable enracinée dans notre relation avec le Christ. Que son amour remplisse nos cœurs et que sa joie soit notre force. Alors que nous avançons, puissions-nous incarner ces vérités, en vivant des vies qui reflètent l'amour et le bonheur que Dieu donne si librement. Que sa paix garde nos cœurs et nos esprits, et que sa joie soit toujours présente dans nos vies. Amen. Chers amis, explorons les profondeurs de la parole de Dieu, où l'amour et la joie s'entremêlent pour façonner le cœur de notre cheminement spirituel. La Bible souligne que l'amour n'est pas simplement une directive, mais un aspect fondamental de notre existence quotidienne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus, capturant l'essence profonde de l'amour divin. Lorsque nous contemplons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, nous sommes humiliés par son sacrifice ultime. Jésus s'est sacrifié pour nous, montrant le plus grand amour. Cet amour désintéressé nous pousse à vivre d'une manière qui donne la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux nôtres. Par des actes d'égoïsme, nous pouvons nous adapter à la vie de Dieu. En nous réjouissant de la souffrance, nous pouvons découvrir un profond sentiment de contentement et de bonheur. Trouver la joie dans le cheminement chrétien est profondément lié à notre lien avec Dieu. C'est un état d'être qui va au-delà des circonstances. L'apôtre Paul a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le redis, réjouissez-vous. Même dans les moments difficiles, Paul a découvert une source de bonheur en trouvant du réconfort dans sa foi en Christ. Nous sommes également encouragés à découvrir notre joie dans le Seigneur. Lorsque nous dirigeons notre attention vers la bonté et la fidélité du divin, nos cœurs sont élevés et nos esprits sont revitalisés. Ce sentiment de joie nous donne de la force, nous permettant d'affronter les obstacles de la vie avec optimisme et assurance. La Bible souligne également la joie que procure le fait de faire partie d'une communauté. C'est vraiment un spectacle beau et harmonieux que de voir les fidèles se rassembler dans l'unité. Au sein de la communauté des croyants, nous éprouvons un sentiment de joie unique. Il y a un profond sentiment d'accomplissement qui naît du fait d'accepter l'interdépendance de la vie, de se soutenir mutuellement dans les défis et de se réjouir des triomphes de chacun. Au sein de nos communautés, nous avons pour tâche d'incarner l'amour et la joie. En pratiquant la compassion, en prononçant des paroles encourageantes et en fournissant des conseils spirituels, nous nous élevons et nous soutenons les uns les autres. Cet amour et ce soutien harmonieux favorisent une atmosphère propice à l'épanouissement de la joie. De plus, l'acte d'exprimer sa gratitude peut être un moyen transformateur de trouver le bonheur. La Bible nous encourage à exprimer notre gratitude dans toutes les situations. Exprimer sa gratitude nous aide à changer de perspective, nous permettant d'apprécier ce que nous avons déjà et de trouver le contentement dans notre cœur. Lorsque nous réfléchissons à nos bénédictions, nous nous souvenons de la provision et de la grâce divine qui nourrissent un sentiment de joie en nous. Gardons également à l'esprit l'importance du contentement.
En toutes circonstances, je m'efforce de trouver le contentement, tout comme l'apôtre Paul l'a exprimé un jour. Le contentement consiste à découvrir la tranquillité dans la providence divine, à avoir foi que la puissance supérieure comprend ce qui est le plus bénéfique pour nous. Il s'agit de trouver le contentement dans nos circonstances actuelles et d'accepter notre identité en Christ. Ce sentiment de contentement apporte un bonheur profond et durable qui n'est pas influencé par les circonstances extérieures. Le pardon, comme nous l'avons vu, est un élément essentiel pour découvrir le vrai bonheur. Abandonner les rancunes et les blessures passées allège notre esprit et renforce notre joie. Cependant, lorsque nous choisissons de pardonner, nous nous libérons du poids et permettons à notre cœur d'embrasser la guérison et la tranquillité. Cet acte de grâce illustre une connexion spirituelle qui apporte un profond sentiment de libération et de joie. Enfin, nous devons nous rappeler l'importance de la prière. Par la prière, nous établissons une connexion sacrée avec le divin, exprimant nos pensées et nos désirs les plus profonds tout en recherchant la sagesse et la direction divine. La prière nous permet de nous connecter à une puissance supérieure, nous apportant réconfort et bonheur. Durant ces moments sacrés de connexion avec le divin, nous sommes bénis par un profond sentiment de tranquillité qui transcende la compréhension humaine. Cette paix divine sert de bouclier protecteur à nos cœurs et à nos esprits, nous enveloppant dans l'amour de Jésus-Christ. Chers amis, alors que nous naviguons sur le chemin de la vie, puissions-nous toujours nous efforcer d'incarner l'amour et la joie que l'on attend de nous. Que nos vies servent de témoignage à la grâce divine, rayonnant d'éclat dans un monde qui a désespérément besoin d'illumination. Abordez chaque journée avec un sentiment de révérence et de gratitude, car c'est un don qui doit être chéri et célébré. Que l'amour divin, la grâce abondante de notre Sauveur Jésus-Christ et la communion harmonieuse avec le Saint-Esprit soient présents parmi vous tous. Qu'il en soit ainsi. Chers amis, prenons un moment pour réfléchir au profond enseignement de la Bible concernant l'amour et le bonheur. Chacun de nous est un vaisseau d'amour divin, créé pour partager ce don illimité avec le monde. Dieu nous rappelle que l'amour est patient et bon, jamais envieux ni vantard. Le véritable amour endure tout et se réjouit de la vérité. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des épreuves qui testent notre patience et notre gentillesse. Pourtant, à travers ces défis, nous grandissons dans la foi et le caractère. Nous apprenons que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement inébranlable à agir avec compassion et grâce. En acceptant cette compréhension, nous découvrons que le bonheur suit naturellement. L'amour de Dieu pour nous est inébranlable. Il nous appelle ses enfants et promet d'être toujours avec nous. Cette assurance divine nous donne la force d'aimer les autres de manière désintéressée. Lorsque nous offrons notre amour sans rien attendre en retour, nous ouvrons notre cœur à une joie profonde et durable. Le bonheur dans la vie chrétienne ne se résume pas à l'absence de problèmes, mais à la présence de Dieu dans notre cœur. Il s'agit de trouver la joie dans les moments simples, un lever de soleil, le rire d'un enfant, un mot gentil d'un ami. Ce sont les bénédictions qui nous sont données point Dieu nous accorde chaque jour, nous rappelant son amour infini. La Bible nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce commandement nous appelle à regarder au-delà de nos propres besoins et à tendre la main à ceux qui nous entourent. Ce faisant, nous découvrons la véritable essence du bonheur. Aider les autres, offrir un sourire ou un mot d'encouragement, ces petits actes de bonté créent des vagues de joie qui touchent de nombreuses vies. La parole de Dieu nous guide également à pardonner. Le pardon est une puissante expression de l'amour. Il nous libère des chaînes de l'amertume et du ressentiment, permettant au bonheur de s'épanouir. Lorsque nous pardonnons, nous reflétons l'amour que Dieu nous a montré, et dans ce reflet, nous trouvons la paix. Rappelons-nous que l'amour est le fondement de notre foi. C'est le plus grand commandement, l'essence du message de Dieu pour nous. En vivant cet amour, nous nous rapprochons de lui et les uns des autres. Nos vies deviennent des témoignages de sa grâce, et nos cœurs, des vases de sa joie. Chers amis, acceptez l'amour que Dieu a déversé dans vos cœurs. Laissez-le couler à travers vous, touchant tous ceux que vous rencontrez. Dans cet amour, vous trouverez le vrai bonheur, une joie qui dépasse toute compréhension. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur,
car son amour dure pour toujours. En allant de l'avant, puissions-nous porter cet amour avec nous, le répandre généreusement partout où nous allons. Soyons la lumière qui brille dans l'obscurité, la voix de l'espoir dans un monde qui en a désespérément besoin. Souvenez-vous, nous sommes aimés au-delà de toute mesure, et dans cet amour, nous trouvons notre plus grand bonheur. Que l'amour et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Amen. Chers amis, alors que nous poursuivons notre voyage à travers les Écritures, plongeons-nous encore plus profondément dans les thèmes de l'amour et du bonheur. La Bible, riche de sagesse divine, nous appelle continuellement à embrasser une vie qui reflète l'amour de Dieu et respire sa joie. Dans Jean 15, 9-11, Jésus nous parle du lien entre demeurer dans son amour et éprouver une joie complète. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez maintenant dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Lorsque nous demeurons dans son amour et suivons ses commandements, nous trouvons une joie pleine et complète, une joie qui transcende toute compréhension. Cette joie n'est pas un sentiment passager, mais un état d'être profond qui nous soutient dans les hauts et les bas de la vie. L'amour de Dieu, déversé dans nos cœurs, devient une source de joie qui ne tarit jamais. Lorsque nous demeurons en lui, nos vies deviennent un témoignage de son amour et de sa joie, attirant les autres vers la lumière du Christ. Considérez la parabole du bon samaritain dans Luc 10, 25-37. Jésus nous enseigne que l'amour est une action, pas seulement un sentiment. La compassion et la bonté du samaritain envers un étranger blessé illustrent l'amour que nous sommes appelés à manifester. Ce genre d'amour désintéressé apporte de la joie non seulement à celui qui le reçoit, mais aussi à celui qui le donne. Lorsque nous aimons les autres de manière sacrificielle, nous éprouvons la joie d'accomplir le commandement de Dieu d'aimer notre prochain. L'histoire de Ruth et de Naomi offre un autre puissant exemple d'amour et de loyauté. L'engagement indéfectible de Ruth envers sa belle-mère, malgré les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, témoigne de la puissance de l'amour. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1h16. L'amour de Ruth a apporté joie et rédemption à leurs deux vies, nous rappelant que la fidélité de l'amour apporte de profondes bénédictions. Dans les psaumes, nous trouvons de nombreuses expressions de joie enracinées dans la présence de Dieu et dans ses œuvres. Le psaume 16h11 déclare « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Tu me combles de joie devant ta face, de délices éternelles à ta droite. » Le psalmiste ne trouve pas la joie dans les circonstances, mais dans la présence de Dieu. Cette joie est un don divin qui vient de la connaissance et de l'expérience de la proximité de notre Créateur. Le Nouveau Testament poursuit ce thème de la joie divine. Dans Philippiens 4h4, Paul nous encourage à « nous réjouir toujours dans le Seigneur ». Je le redis encore, réjouissez-vous. Ce commandement de toujours se réjouir met en évidence la nature durable de la joie chrétienne. C'est une joie qui reste inébranlable à travers les épreuves, enracinée dans notre relation avec Jésus et l'espérance que nous avons en lui. La lettre de Paul aux Galates souligne le rôle du Saint-Esprit dans la production de la joie en nous. Galates 5h22 énumère la joie comme un fruit de l'esprit, au même titre que l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. En marchant dans l'esprit, ces fruits se manifestent dans nos vies, nous remplissant de la joie qui vient de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 8-9, nous lisons au sujet de la joie qui vient de notre foi en Jésus. Bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez. Et bien que vous ne le voyez pas encore, vous croyez en lui, rempli d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous recevez pour prix de votre foi le salut de votre. Cette joie inexprimable est le résultat de notre foi et du salut que nous avons en Christ. C'est une joie qui regarde au-delà des circonstances présentes vers l'espérance éternelle que nous avons en lui. En réfléchissant à ces Écritures, réfléchissons également à la manière dont nous pouvons cultiver la joie dans notre vie quotidienne. La gratitude est une pratique puissante qui favorise la joie. Lorsque nous prenons le temps de compter nos bénédictions et de remercier Dieu pour sa bonté,
nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Ce changement de perspective remplit nos cœurs de joie et de contentement. Le service aux autres est une autre voie vers la joie. Jésus a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Acte 20h35. Lorsque nous servons les autres avec amour et compassion, nous éprouvons la joie d'accomplir le dessein de Dieu pour nos vies. Que ce soit par des actes de bonté, des paroles d'encouragement ou simplement en étant présent pour quelqu'un dans le besoin, notre service apporte de la joie aux autres et approfondit notre propre sentiment de bonheur. La prière et la méditation sont des pratiques essentielles pour maintenir un cœur joyeux. Dans la prière, nous nous connectons à Dieu, partageons nos fardeaux et recevons sa paix. La méditation sur sa parole renouvelle notre esprit et nous remplit de sa vérité. Grâce à ces disciplines spirituelles, nous nous rapprochons de Dieu et expérimentons la joie de sa présence. Souvenons-nous également du pouvoir de la communauté. La communion avec d'autres croyants apporte encouragement, soutien et joie. En partageant nos vies les uns avec les autres, nous nous édifions mutuellement et renforçons notre foi. En communauté, nous trouvons de la joie dans le culte, l'étude et le service partagé. Bien-aimés, alors que nous continuons à marcher dans l'amour et à rechercher le bonheur, puissions-nous toujours garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Son amour pour nous est la source de notre joie, et sa présence dans nos vies est notre plus grand trésor. Vivons chaque jour avec un cœur plein d'amour et de joie, reflétant la lumière du Christ dans le monde qui nous entoure. Que la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que son amour vous remplisse de joie et que son esprit vous guide en toutes choses. Amen. Chers amis, explorons plus avant les profondeurs infinies de l'amour de Dieu et le fondement inébranlable de la joie authentique. Les Écritures nous offrent une sagesse abondante sur ces sujets, nous conduisant vers une vie remplie de joie et de buts divins. Réfléchissons aux enseignements contenus dans 1 Corinthiens 13, un passage souvent appelé le chapitre de l'amour. Ce passage nous rappelle l'importance profonde de l'amour en tant que vertu. Si je parlais les langues des humains et des êtres célestes, mais que je manquais d'amour, mes paroles ne seraient rien d'autre que le son d'un gong ou le claquement de cymbales. L'amour est au cœur de notre foi, motivant nos actions et servant de jauge ultime de notre engagement. L'amour n'est pas motivé par des désirs personnels. Il s'efforce d'assurer le bien-être des autres, se réjouit de leur joie et sympathise avec leur douleur. Lorsque nous incarnons cet amour, nous générons des vagues de joie qui vont bien au-delà de nos cercles immédiats. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque geste de soutien a le pouvoir d'élever et d'apporter de la joie à ceux qui nous entourent. Jésus souligne l'importance d'aligner nos actions sur l'amour et l'obéissance. Si vous vous souciez vraiment de moi, il est important de suivre mes instructions. Notre dévotion à Dieu se manifeste par notre empressement à adhérer à ses enseignements. Ce faisant, nous alignons notre vie sur sa volonté divine, ce qui nous procure un véritable bonheur. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais plutôt une réponse joyeuse à son amour. Dans Matthieu 22, 37-39, Jésus résume magnifiquement l'essence de la loi et des prophètes en soulignant l'importance d'aimer Dieu de tout son cœur et de traiter les autres avec le même amour et le même soin que nous avons pour nous-mêmes. Ce principe fondamental sert de fondement à l'éthique chrétienne. Lorsque nous embrassons une vie d'amour, nous trouvons l'épanouissement en suivant la loi et découvrons la joie abondante qui vient de la connexion avec Dieu. En contemplant les béatitudes dans Matthieu 5, nous voyons Jésus remettre en question les idées traditionnelles du bonheur. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils trouveront la consolation. Le véritable bonheur se découvre dans les profondeurs de l'abondance spirituelle et dans la consolation de la direction divine. Dans notre quête d'humilité, de justice, de miséricorde, de pureté et de paix, nous découvrons la véritable béatitude. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul partage un profond témoignage de joie au milieu de circonstances difficiles. J'ai appris à trouver la paix et la satisfaction quelle que soit la situation. Je comprends l'expérience de la pénurie et de l'abondance.
Paul a trouvé un profond contentement et une joie dans sa foi en Christ, quelles que soient les circonstances auxquelles il était confronté. Sa vie nous rappelle avec force que la joie véritable se trouve dans notre relation avec Jésus. Le bonheur est le résultat du Saint-Esprit, comme mentionné dans Galates 5. 22-23 nous empruntons un chemin spirituel. Nous cultivons une vie caractérisée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ont un impact profond sur nos interactions, enrichissent nos relations et nous guident vers un plus grand bonheur. Réfléchissez à l'immense force qui vient du fait d'embrasser la joie du Seigneur. Néhémie 8h10 déclare « La force que tu acquiers vient de la joie du Seigneur ». Ce sentiment de joie ne dépend pas de nos circonstances, mais sert plutôt de rappel constant que nous sommes accompagnés par une présence divine qui offre des conseils et un soutien indéfectible. Il existe un bonheur profond et indéfectible qui nous soutient dans les moments difficiles. En outre, la Bible souligne l'importance de célébrer avec les autres. Selon Romains 12h15, nous sommes encouragés à partager les joies et les peines des autres. Il y a un pouvoir profond dans l'acte de partager. Lorsque nous nous ouvrons aux autres, nos joies sont amplifiées et nos peines sont atténuées. C'est grâce à cette connexion que nous trouvons réconfort et force. En communauté, nous découvrons la puissance de l'unité, le réconfort de la camaraderie et l'inspiration d'un objectif commun qui contribuent tous à une vie de joie et d'épanouissement. Le psaume 37, 4 nous rappelle de trouver la joie dans le Seigneur, et en retour, il nous accordera les désirs de notre cœur. Lorsque nous trouvons notre plus grande joie en Dieu, nos désirs s'alignent sur sa volonté, nous conduisant à vivre une véritable satisfaction. Cette joie apporte un profond sentiment de contentement alors que nous accomplissons notre appel en lui. Chers individus, embrassons également la joie de donner. Acte 20h35 sert de puissant rappel des enseignements de Jésus, soulignant les plus grandes bénédictions qui découlent du don plutôt que de la réception. La générosité a le pouvoir d'ouvrir nos cœurs et d'apporter une immense joie lorsque nous considérons les besoins des autres. Lorsque nous donnons, nous incarnons un esprit altruiste et trouvons de la joie en étant témoins des bénédictions accordées aux autres. Embrassons l'amour, guidés par une présence divine, enracinée dans les enseignements de la parole de Dieu. En explorant cela, nous découvrirons que le bonheur n'est pas un sentiment temporaire, mais une vérité profonde et durable qui découle de notre connexion avec le Christ. Puissions-nous être remplis d'amour et trouver la force dans la joie. Au fur et à mesure que nous avançons, embrassons ces vérités et efforçons-nous de vivre une vie qui rayonne l'amour et la joie qui nous ont été accordés par une puissance supérieure. Que la paix et la joie remplissent toujours nos cœurs et nos esprits. Qu'il en soit ainsi. Chers amis, explorons plus en profondeur les vastes profondeurs de l'amour de Dieu et le fondement inébranlable de la joie authentique. Les Écritures fournissent une sagesse abondante sur ces sujets, nous conduisant vers une vie remplie de joie et de buts divins. Réfléchissons aux enseignements de 1 Corinthiens 13, un passage souvent appelé le chapitre de l'amour. Ici, on nous rappelle l'importance profonde de l'amour comme principe directeur. Si je parlais le langage des humains et des êtres célestes, mais que je manquais d'amour, mes paroles ne seraient rien d'autre que le son d'un gong ou le claquement de cymbales. L'amour est au cœur de notre foi, il motive nos actions et sert de jauge ultime de notre engagement. L'amour n'est pas axé sur le gain personnel. Il incarne une nature altruiste qui tire satisfaction du bien-être des autres et sympathise avec leurs difficultés. Lorsque nous incarnons cet amour, nous générons des vagues de joie qui vont bien au-delà de notre cercle immédiat. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque geste de soutien a le pouvoir de toucher des vies et d'apporter de la joie à ceux qui nous entourent. Jésus souligne l'importance de l'amour et de l'obéissance qui sont étroitement liés. Si vous vous souciez vraiment de moi, alors il est important de suivre mes instructions. Notre dévotion à Dieu se manifeste par notre empressement à respecter ses enseignements. Ce faisant, nous pouvons aligner nos vies sur un objectif plus élevé qui nous apporte finalement un véritable bonheur. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais plutôt une réponse joyeuse à son amour. Dans Matthieu 22, 37-39,
Jésus résume magnifiquement l'essence de la loi et des prophètes en soulignant l'importance d'aimer Dieu de tout son cœur et de traiter les autres avec le même soin et la même compassion que nous avons pour nous-mêmes. Ce principe fondamental sert de fondement à l'éthique chrétienne. Lorsque nous embrassons une vie d'amour, nous trouvons l'accomplissement en suivant la loi et découvrons l'immense joie qui vient de la connexion avec Dieu. En contemplant les béatitudes de Matthieu 5, on ne peut s'empêcher de remarquer comment Jésus remet en question les idées traditionnelles du bonheur. Heureux ceux qui sont humbles d'esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont affligés, car ils trouveront la consolation. Trouver le vrai bonheur consiste à rechercher la richesse spirituelle et à trouver du réconfort dans le confort divin, plutôt que de compter sur le succès mondain ou la richesse matérielle. Dans notre quête d'humilité, de justice, de miséricorde, de pureté et de paix, nous découvrons la vraie béatitude. Dans sa lettre Au dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul partage un témoignage convaincant sur la joie que l'on trouve au milieu des difficultés. Je suis venu pour trouver la paix et la satisfaction dans n'importe quelle situation. Je comprends l'expérience du manque et l'expérience de l'abondance. Paul a trouvé le véritable contentement et la joie en Christ, quelles que soient les circonstances extérieures. Sa vie nous rappelle avec force que la joie véritable se trouve dans notre relation avec Jésus. La joie est l'un des fruits de l'esprit, comme mentionné dans Galates 5, 22-23. Lorsque nous empruntons un chemin spirituel, nous nourrissons une vie caractérisée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ont un impact profond sur nos interactions, enrichissent nos relations et nous guident vers un plus grand bonheur. Réfléchissez à l'immense force qui vient de l'acceptation de la joie du Seigneur. Néhémie 8h10 déclare « La force que tu acquiers vient de la joie du Seigneur ». Ce sentiment de joie ne dépend pas des circonstances, mais nous rappelle constamment que nous sommes accompagnés par une présence divine qui nous offre des conseils et un soutien indéfectible. Nous ressentons un bonheur profond et durable qui nous soutient dans les moments difficiles. En outre, la Bible souligne l'importance de célébrer avec les autres. Romains 12h15 nous rappelle l'importance de l'empathie et de la compassion, nous encourageant à partager à la fois les joies et les peines des autres. Il y a un certain pouvoir dans l'acte de partager. Lorsque nous partageons notre joie, elle semble se multiplier, remplissant le cœur de ceux qui nous entourent. Et lorsque nous partageons notre chagrin, il devient en quelque sorte plus supportable, comme si le poids était divisé entre nous. C'est un beau rappel de la force qui réside dans l'unité. En communauté, nous découvrons la puissance de l'unité, le réconfort de la camaraderie et l'inspiration pour vivre une vie pleine de sens et satisfaisante. Le psaume 37, 4 nous rappelle de trouver la joie dans le Seigneur, et en retour, il comblera les désirs de notre cœur. Lorsque nous trouvons notre plus grande joie en Dieu, nos désirs s'alignent sur sa volonté, nous conduisant à vivre une véritable plénitude. Cette joie nous remplit d'un profond sentiment de contentement alors que nous accomplissons notre appel en lui. Chers amis, embrassons également la joie de donner. Acte 20h35 nous rappelle avec force les enseignements de Jésus, soulignant l'importance de donner plutôt que de recevoir. La générosité a le pouvoir d'ouvrir nos cœurs et d'apporter une immense joie lorsque nous considérons les besoins des autres. Lorsque nous donnons, nous incarnons un sentiment d'altruisme et trouvons de la joie en étant témoins des bénédictions accordées aux autres. Acceptons l'amour, guidé par une présence divine, enracinée dans les enseignements de la parole de Dieu. En explorant cela, nous découvrirons que le bonheur n'est pas un sentiment temporaire, mais une vérité profonde et durable qui découle de notre connexion avec le Christ. Que l'amour du divin remplisse nos cœurs et que nous trouvions de la force dans la joie sans borne qu'il apporte. Alors que nous avançons, acceptons ces vérités et efforçons-nous de vivre une vie qui rayonne l'amour et la joie que nous a accordé une puissance supérieure. Que la paix et la joie remplissent toujours nos cœurs et nos esprits. Qu'il en soit ainsi.